tous, aujourd'hui on va apprendre à sélectionner une composante de l'espace via ArcGIS. Au niveau des objectifs, il y en a trois. Le premier, c'est d'être capable de mettre en évidence une composante de l'espace dans un système d'information géographique, donc ArcGIS, et on vous demande de mettre les zones de forte précipitation, donc au-delà de 1500 mm par an. Deuxièmement, il faut donc être capable de mettre en évidence des répartitions spatiales. Et enfin, manipuler un outil numérique qui est le troisième savoir-faire du programme de géographie. Dans un premier temps, je vais réaliser l'exercice avec un PC et ensuite, je vais réaliser le même exercice mais avec un smartphone. Et donc, première partie, l'exercice réalisé avec un PC. Je clique sur les différentes couches. Hop. Ensuite, je vais décocher celle qui est déjà présélectionnée, donc la densité de population. Voilà. Ensuite, je remonte pour sélectionner la couche qui m'intéresse. Donc ici, ce sont les précipitations annuelles moyennes. Vous voyez, il y a plein de couleurs différentes, mais nous, on n'en sélectionne qu'une. Pour ce faire, on clique sur les trois petits points ici. Ensuite, on va dans la table attributaire. Ici, hop, on clique. On a une légende qui apparaît. Il suffit d'aller dans Options. Clique et ensuite on va dans filtrer. Hop. On va devoir ajouter quelque chose, donc on appuie ici pour ajouter une expression. On ajoute une classe ici. Hop. On sélectionne la valeur que l'on souhaite, donc ici c'était au-dessus de 1500 mm, donc je prends la première couche. Mais vu qu'il y en avait d'autres, je dois en ajouter, donc comme ici, hop, on sélectionne une deuxième classe. Je vais prendre maintenant les couches entre 2000 et 3000 mm. Et enfin, la dernière couche que je vais ajouter ici, hop, n'oublie pas de mettre classe. Et ensuite, je vais mettre toutes les couches supérieures à 3000 mm. Attention, n'oublie pas de changer ici. Hop, il faut cliquer le deuxième élément, voilà. On appuie sur OK. Hop, on enlève la petite légende. Je vais enlever aussi les couches pour que ce soit plus clair. On a donc la carte sélectionnée avec uniquement ce dont on a besoin. On dézoome un petit peu pour avoir une vue d'ensemble et l'exercice est terminé. Et donc on passe au même exercice mais avec un smartphone, donc on clique sur le lien ArcGIS. Alors ici on peut attendre parfois jusqu'à 2-3 minutes selon la vitesse ou la connexion internet, donc ça dépend un peu de chacun, mais il faut attendre, c'est normal. On attend donc que ça charge. Voilà, ok. Donc une fois que l'atlas numérique est ouvert, c'est exactement le même principe. On va dans l'onglet couches, je vais aller sélectionner celle qui m'intéresse, donc les précipitations annuelles moyennes, hop. Voilà, ça charge un petit peu. Ok, ensuite je vais désélectionner celle qui était justement déjà présente, donc la densité de population en 2015. Je remonte un petit peu. Hop, hop. Précipitation annuelle moyenne, j'appuie sur les trois petits points. À nouveau, on va dans Afficher dans la table attributaire. Et ensuite, on va dans Options, donc ça charge encore un petit peu, c'est normal. On se rend donc dans les options, on va à nouveau dans filtrer, et puis là comme tout à l'heure, donc vous ajoutez les trois classes différentes, donc une entre 1500 et 2000, l'autre entre 2000 et 3000, et enfin une troisième supérieure à 3000. Alors on sélectionne tout ça, hop. Ok, tout est bon, on n'oublie pas de changer la petite phrase tout en haut. Voilà, on sélectionne la deuxième. On appuie sur OK. Hop, à nouveau ça charge. J'enlève la légende. Hop, comme vous voyez, j'ai donc la carte sur mon téléphone avec uniquement les trois couches demandées. Un exemple de production attendue, donc une fois que vous avez fait ceci, n'oubliez pas de faire une capture d'écran, vous l'insérez dans le fichier PDF et ensuite vous ajoutez un petit commentaire. Un des commentaires attendus, c'était par exemple de dire qu'aux latitudes intertropicales, les vents qui soufflent du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans l'hémisphère sud sont les alizés. Les vents des deux hémisphères se rencontrent dans la zone intertropicale et c'est justement cette rencontre qui va nous donner de fortes précipitations.